Vous aimez les ambiances à la Stalker? Bah, j'ai peut-être le jeu pour vous. Chernobyl est un jeu développé par The Farm 51 à l'aide d'un Kickstarter qui à l'origine demandait 100 000 dollars et qui finalement a réussi à atteindre le score de 200 000 dollars. Et je peux vous dire que l'argent a bien été utilisé. En effet, le studio a réalisé des scans 3D de la zone d'exclusion de Tchernobyl afin de vous proposer l'environnement le plus réaliste possible. Voilà, c'est là que le réalisme s'arrête et que la fiction entre en jeu. Et oui, parce que après les événements de Tchernobyl, des cristaux nommés Tchernobylites ont commencé à pousser ici et là, à l'intérieur et autour de la centrale. Mais le vrai problème, ce sont ces espèces de ghouls sous kryptonite qui ont fait leur apparition et qui n'hésitent pas à vous sauter à la gorge. Alors, mon expérience avec Capcom vous dirait que dans ce genre de situation, il vaut mieux tout vitrifier à coups de bombe atomique. Mais mon expérience avec Fallout m'a appris que finalement, une bombe atomique sur des ghouls, c'est pas vraiment le truc le plus efficace. Mais enfin bref, l'histoire tourne autour d'Igor, un astrophysicien qui justement a travaillé dans la centrale de Tchernobyl et qui a reçu des visions de sa femme morte techniquement il y a 30 ans, qui lui dit de la rejoindre à Tchernobyl. Alors, arrivé aux années 2020, ce n'est plus tolérable comme scénario, ça, hein. Non, parce que entre Ethan qui reçoit un mail de sa copine disparue depuis je sais plus combien de temps, un mail en 2017, hein, pour qu'il aille la rejoindre au fin fond du bayou, James qui reçoit un courrier de sa femme morte depuis 3 ans qui lui dit Hey chérie, viens me rejoindre à Silent Hill. Et lui qui reçoit des visions de sa femme morte depuis 30 ans, je commence à me dire finalement que c'est peut-être mieux d'être célibataire, hein. Plus de chances de survie. Et oui, si je dis ça, c'est parce que malheureusement, en se rendant à Tchernobyl, Igor, justement, en tentant de retrouver sa femme, sera confronté à un nombre de dangers. En dehors des ghouls, cet Ukrainien aura aussi affaire à Wagner. Comme quoi, les mecs, c'est des visionnaires, hein. Mais enfin bon, c'est pas spécialement Wagner qui va vous poser problème. Le gros problème va surtout être le T800 Made in Ukraine qui vous court après, hein, à chaque fois que vous vous rendez dans une zone. Parce que oui, le jeu est fractionné en plusieurs maps différentes. Toute cette vague d'ennemis étant bien sûr là pour empêcher Igor d'accéder à son objectif, à savoir faire revenir sa bien-aimée Tatiana. Vous rencontrerez nombre de PNJ qui auront leur importance et que vous pourrez recruter justement parce que vous aurez une équipe. Il vous faudra envoyer ses membres en mission tandis que vous réalisez les vôtres, mais aussi vous occuper de votre base parce que oui, vous possédez une base d'opération dans laquelle vous pourrez concevoir un peu tout ce dont vous aurez besoin, armes, équipements et plein d'autres objets en tout genre, et notamment des plantations, notamment de champignons. Et c'est là que c'est un peu marrant, parce qu'a priori en Ukraine, le champignon c'est le nerf de la guerre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous pouvez concevoir à peu près tout ce que vous voulez à partir de champignons. Je sais pas s'il y a un message caché là-dedans, mais franchement je l'ai pas compris. Enfin bref, vous aurez aussi des choix à faire et que vous pourrez modifier grâce à des voyages dans le temps, et je dois dire que c'est assez bien fait de la part du studio. Sur ce, je vous laisse découvrir ce jeu que vous trouverez en règle générale sous les 20 balles. Bonne nuit!